Mon beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est très certainement parce que vous vous intéressez actuellement à la question sur les garants. Ce qui revient à dire que très certainement vous avez déjà obtenu au moins une inscription. Et je tiens sincèrement à vous en féliciter. Bravo parce que c'est pas tout le monde qui parvient à avoir une inscription. Du coup, une fois que vous avez actuellement votre inscription, la prochaine étape, comme vous le savez, c'est les démarches de demande de visa. Et donc actuellement de vous poser des questions de savoir quel dossier il faut constituer, quels sont les points sur lesquels il faut faire attention pour être sûr d'avoir son visa. Effectivement, avoir un bon garant, c'est un des points les plus importants. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va aborder ensemble toutes les questions qu'il y a autour du garant. C'est quoi un garant? C'est qui un garant? Qui peut être un garant? Quels sont les différents types de garants? Quels sont les différents cas de garant que l'on peut avoir? Voilà, ceci étant dit, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner et laisser en commentaire votre avis et votre préoccupation. Vous avez remarqué que je vous demande ça souvent lors des vidéos, c'est simplement parce que c'est important pour mettre en avant la chaîne et pour permettre à un maximum de gens de profiter des notions qu'on apporte ensemble sur cette chaîne et également pour vous permettre à vous de ne rater aucune des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Voici, ceci étant dit, on va se lancer direct dans le vif du sujet sans trop épiloguer sur les notions qui ne font pas la vidéo. Voilà. Pour la faire courte, c'est quoi un garant? Eh bien, tout simplement, un garant, c'est la personne qui doit vous prendre en charge une fois que vous serez ici en France. Donc, une fois que vous avez votre visa, vous venez pour vos études en France, qui est-ce qui vous prendra en charge? Qui va s'occuper de vous? Et c'est ça, cette personne qui s'occupera de vous, c'est ça qu'on appelle un garant. À titre d'exemple, naturellement, si vous êtes dans votre pays d'origine avec vos parents, vous habitez avec vos parents, naturellement, vos garants sont vos parents. C'est eux qui s'occupent de vous financièrement et c'est eux qui s'occupent de vous sur le plan logement. Voilà, c'est donc la même logique qu'il faut suivre en France. Donc, une fois en France, la personne ou les personnes qui vont s'occuper de vous, ce sont les garants. Et donc, il faut savoir qu'il y a deux types de garants. Ouais, deux types de garants. Donc, il y a un garant total et un garant partiel. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est tout simplement que le garant total, c'est le garant qui doit s'occuper de tout ce qui est financement et logement de votre durée, de votre séjour en France. Donc, c'est un garant financier et un garant de logement. Il s'occupe des deux points, alors que le garant partiel s'occupe soit du volet financier uniquement, soit du volet logement uniquement. Un garant partiel ne fait pas les deux à la fois. Et donc, évidemment, c'est à vous de décider quel type de garant vous voulez avoir. Est-ce que vous avez qu'une seule personne qui va vous prendre en charge? Est-ce que vous avez deux personnes ou plusieurs qui vont vous prendre en charge? Et donc, quand vous aurez compris la différence qu'il y a entre ces deux types de garants, donc garant financier, garant total et garant partiel, vous aurez à choisir donc le type de garant qu'il vous faut. Voilà. Et une fois que vous aurez choisi ce type de garant qu'il vous faut, il vous faudra donc apporter les justificatifs nécessaires pour le type de garant que vous aurez sélectionné. Voilà. Et évidemment, les justificatifs donc, qui sont demandés pour les garants vont varier en fonction de chaque cas. Donc, pour la faire courte, il y a 2 ou 3 cas de garant. Voilà. Il y a le cas où le garant habite dans votre pays, donc dans votre pays d'origine, là où vous êtes actuellement, et il y a le cas où le garant habite en Europe, ou en France précisément. Et donc dans les deux cas, les documents à fournir, donc les justificatifs à fournir ne sont pas les mêmes. À titre d'exemple, dans le cas où votre garant est résident dans votre pays d'origine, donc si vous êtes en Afrique, par exemple, je prends l'exemple du Sénégal, si vous êtes au Sénégal actuellement, et que votre garant, donc c'est la personne qui va vous prendre en charge quand vous serez en France, habite au Sénégal aussi, les documents qu'il fournira ne sont pas les mêmes que si votre garant habite en France. Dans le cas où votre garant habite au Sénégal, par exemple, il doit fournir donc une attestation de prise en charge, qu'elle doit évidemment dater et signer, ça c'est logique. Donc il doit dire, voilà, je dois prendre en charge telle personne pour tel montant par mois et tout et tout. Et lorsque le garant est en France, il faut savoir que lorsque le garant est dans votre pays d'origine, donc en Afrique, il faut savoir qu'il est obligé d'avoir un compte bloqué. Donc un compte bloqué, évidemment, il est accompagné d'une AVI, donc une attestation de virement irrévocable. Donc la somme qui est demandée qu'il faut bloquer, c'est une somme de 615 € par mois. 615 € par mois, et évidemment il faut convertir en francs CFA si vous êtes en zone francs CFA, ce qui représente environ 5 millions par mois. 5 millions pour une année, donc pour 12 mois environ 5 millions qu'il faut bloquer. Et donc ce compte bloqué vient avec l'AVI, donc l'attestation du virement irrévocable, où l'on va dire que 615 € sera versé automatiquement chaque mois. C'est ça l'AVI. Et ça, c'est vrai que dans le cas où vous avez un garant
dans le cas où vous avez un garant total. Donc, dans le cas où votre garant vous prend en charge financièrement et prend en charge votre logement, il est obligé donc de faire ce compte bloqué de 5 millions. Alors, en dehors de l'attestation de prise en charge, de l'AVI et donc du compte bloqué qui vient avec, le garant doit également fournir des pièces d'identité, les 3 dernières fiches de paye, ainsi que ses relevés bancaires. Après, en fonction de votre pays, il y a ces documents qui peuvent être ajoutés ou il y a peut-être certains documents qui peuvent être retirés. Après cela, c'est à vous de vous renseigner auprès de votre espace campus voilà. Ensemble. Et dans le cas où vous avez un garant partiel, donc s'il s'agit d'un garant financier, ça veut dire que vous avez un logement gratuit par exemple. Si vous avez en France une personne qui va vous loger gratuitement, vous aurez donc droit, vous devez donc avoir 2 garants. Donc un garant qui va vous loger gratuitement et un garant financier. Donc le garant qui vous loge gratuitement doit fournir tous les justificatifs de logement évidemment, ses papiers d'identité et les justificatifs de logement. Il doit avoir un logement conforme qui peut vous recevoir et il doit être propriétaire, locataire ou propriétaire de ce logement. Donc les papiers du logement doivent être en son nom. Voilà. Et une fois qu'il aura fourni cela, et votre garant, le garant financier, donc le garant qui va s'occuper du vélo financier, n'aura plus qu'à faire un compte bloqué de la moitié de 615 € par mois. Donc soit la moitié de 5 millions en une année. Donc environ 2 500 000 qu'il faut mettre dans un compte bloqué pour une année. Et évidemment, toujours avec l'AVI, l'attestation de virement irrévocable, il va dire que voilà, il doit vous verser environ 300 € par mois. Voilà. Les 300 €, c'est uniquement dans le cas où vous avez un garant, un logement gratuit en France. Ça, faut bien le comprendre. Faut pas confondre, sinon vous êtes foutu dans votre démarche de demande de visa. Donc voilà, faut comprendre la différence entre garant partiel et garant total. Et donc, le garant, une fois que vous avez tous ces papiers, évidemment, il faut joindre la pièce d'identité des garants. Dans le cas où vous avez 2 garants, il faut joindre les pièces d'identité des 2 garants. Et pour certains pays, notamment les pays du Maghreb par exemple, prenons l'exemple du Maroc, il est obligatoire que votre garant soit un membre de la famille. Donc, vous devez montrer ou prouver le lien de parenté entre vous et votre garant. Ce qui n'est pas nécessairement vrai dans d'autres pays, tels que le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Sénégal, Cameroun et autres. Voilà. Il n'est pas forcément demandé dans ces pays de prouver le lien de parenté entre vous et votre garant. Mais effectivement, les informations que je vous donne ici sont des informations à titre d'information en fait. Et ce ne sont pas des informations qui sont valables dans tous les pays. Donc il faut faire attention à vous informer dans votre pays exact pour savoir quels sont exactement les dossiers qu'il vous faut fournir, notamment pour ceux qui sont au Maroc, où il faut fournir les attestations de lien de parenté entre vous et votre garant. Voilà. Le deuxième cas de garant, c'est le cas où le garant réside en France. Si votre garant réside en France, dans le cas où il est donc un garant total, il réside en France, ça veut dire que vous n'allez pas habiter chez lui. Et il va vous prendre en charge financièrement. Ça veut dire il n'a pas à bloquer les 5 millions, donc les 615 € par mois, il n'a pas à les bloquer sur une année. Il n'a pas à les bloquer. Quand le garant, et ça il faut vraiment le comprendre parce que je ressens plein de questions là-dessus, quand le garant habite en France, il n'a pas besoin de bloquer le compte. Il n'y a pas de compte bloqué, ça c'est pas obligé. Donc le compte bloqué n'est pas obligé et donc l'AVI qui vient avec n'est pas obligé quand le garant habite en France. Là, je dis bien c'est dans le cas où il s'agit d'un garant total. Il n'est pas obligé d'avoir ce compte bloqué. Donc ce qu'il doit faire lui, c'est simplement présenter sa pièce d'identité ou son titre de séjour, quelque chose qui prouve qu'il est en situation régulière en France, et également fournir l'attestation du travail, la fiche de paye, les relevés bancaires, et voilà. Et d'ailleurs, ces attestations, l'attestation de travail, relevé bancaire, fiche de paie, c'est aussi demandé dans le cas où votre garant habite dans votre pays, donc en Afrique. Ces papiers sont aussi demandés. Donc, quand le garant est en Europe, vous n'avez pas nécessairement besoin de bloquer les 5 millions. Préparez simplement les documents qui sont demandés, ce que je viens de citer, attestation de prise en charge, bien sûr, ça ne va pas manquer, attestation de prise en charge, fiche de paie et relevé bancaire. Voilà. Ce sont ces points-là qui étaient hyper importants à noter, donc les différents types de garants et les différents cas de garant, s'il est en France ou s'il est dans votre pays d'origine. Voilà. J'espère que ces points sont clairs pour vous parce qu'il faut faire très attention sur ces points, car ce sont des points sur lesquels chutent plein d'étudiants
sur la demande de visa. Il se peut qu'ils ratent leur visa simplement parce qu'ils chutent sur ce point, sur ces points-là. Voilà, ce sont les notions que je voulais aborder avec vous sur cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. Et donc, n'hésitez pas, comme d'hab, à laisser des pouces bleus, à liker et laissez en commentaire toutes les questions. Je réponds toujours aux questions. Laissez en commentaire toutes les questions que vous voulez ou encore contactez-moi simplement sur mon Instagram. Je vous mets mon Instagram là, vous me contactez. Évidemment, je réponds toujours aux questions. Je réponds à tout le monde. Je réponds toujours à tout le monde. Alors, n'hésitez surtout pas. Ceci étant dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se dit ciao.